Notre pays a vaincu, je l'ai dit, la maladie aiguë de l'inflation. Mais il reste sa maladie chronique, que nous connaissons bien, des finances publiques. Cette maladie est ancienne, mais rien ne justifie de s'y accoutumer. Tout montre au contraire qu'elle a franchi aujourd'hui plusieurs seuils critiques d'aggravation. La France aura cette année le déficit le plus élevé de la zone euro. Elle reste parmi les rares pays dont le ratio de dette continue de croître. Notre spread de taux, notre écart, s'est dangereusement éloigné de l'Allemagne et rapproché de l'Italie. Enfin, la charge d'intérêt pèsera bientôt plus lourd que le budget du ministère de l'Éducation nationale. Mais la gravité de notre situation budgétaire a au moins une vertu, peut-être paradoxale. Notre pays n'a plus à choisir entre le redressement budgétaire et la croissance. Vous l'avez dit, réduire l'incertitude budgétaire et fiscale qui pèse sur les entreprises et les ménages, c'est aujourd'hui devenu une condition de la confiance et donc de la croissance. Le chemin est difficile, bien sûr, mais il est possible, en visant un effort juste et partagé pour atteindre 2 balises ou 2 ancres. Il faut d'abord revenir cette année à un déficit proche de 5% du PIB et inférieur à 5,5%. Je veux ici saluer les travaux de votre Assemblée sur le PLF, au moment où ils vont reprendre. Vous avez terminé l'examen des recettes en contenant ce déficit sous 5,5% et vous avez largement entamé celui des dépenses. Je salue aussi la déclaration du Premier ministre hier, avec pour objectif un déficit ramené à 5,4% et basé sur une prévision de croissance à 0,9. Alors, bien sûr, il sera essentiel maintenant, d'abord, de documenter précisément les économies et les mesures fiscales, ensuite de voir ce qui sera voté par le Parlement, et enfin, tout autant, ce qui sera effectivement exécuté. Notre pays, vous en avez parlé, a connu, hélas, ces 2 dernières années, des écarts lourds dans l'exécution qui ont atteint notre crédibilité en Europe. Mais la France a besoin d'un budget, et d'un budget qui réduise clairement notre déficit cette année. Je le dis avec toute l'indépendance de la Banque de France, c'est l'intérêt national qui doit dépasser les divers intérêts personnels ou partisans.